37 nouveaux cas d'infection à coronavirus ont été recensés ce 21 avril 2020 en Côte d'Ivoire, portant le bilan à 916. Le monde de la culture est en deuil. Rose-Marie Guiraud est décédée hier à l'âge de 76 ans des suites d'une longue maladie. Bonsoir, vous suivez le 19h sur RTI 2. C'est un coup dur pour le monde culturel et l'ensemble des Ivoiriens. Rose-Marie Guiraud n'est plus. Elle a tiré sa révérence hier à l'âge de 76 ans des suites d'une longue maladie. Passionnée de l'art, Rose-Marie Guiraud a parcouru tous les podiums culturels du monde. L'artiste, écrivaine, chorégraphe et dramaturge ivoirienne s'était également engagée dans le social et l'humanitaire, notamment en faveur des enfants et des plus démunis. Le témoignage de Dangui Dangui. Chorégraphe, danseuse, chanteuse, actrice, dramaturge, anthropologue, Rose-Marie Guiraud s'est éteinte ce lundi à l'âge de 76 ans, des suites d'une longue maladie. L'artiste ivoirienne de renommée internationale laisse derrière elle un parcours et des réalisations exceptionnelles, nourries par un amour de l'art tout aussi exceptionnel. À travers l'art, cette évidence que je fais pour moi, c'est normal ce que je fais, parce que c'est tout ce que je sais faire. Parce que c'est l'art qui me permet de partager tout ce que je possède. Parce que c'est dans le partage que je trouve aussi mon bien. C'est-à-dire, une main qui donne reçoit toujours. Diplômée du Conservatoire royal de Liège en Belgique, Rose-Marie Guiraud a fondé plusieurs institutions sociales et caritatives, notamment les compagnies de danse Les Guirivoires et l'école de danse et d'échanges culturels EDEC, pour laquelle elle a toujours tendu la main. C'est un centre, c'est un vrai héritage pour la Côte d'Ivoire. Ceux qui vont mettre la main, ceux qui vont aider, c'est aider la Côte d'Ivoire. Aider la jeunesse, aider pour avoir de l'emploi. Parce que les gens vont y travailler. Au jour d'aujourd'hui, il y a des gens qui y travaillent. Née le 10 septembre 1944, Rose-Marie Guiraud est initiée très tôt à la danse à l'âge de 4 ans. Elle commence sa carrière artistique comme danseuse spirituelle et chanteuse traditionnelle. La Côte d'Ivoire enregistre ce 21 avril 2020 37 nouveaux cas d'infection à coronavirus, portant à 916 le nombre total de malades. Le pays recense également 16 nouveaux guéris, portant le nombre total de guéris à 303 et 3 nouveaux décès, un homme de 71 ans, un homme de 76 ans et un autre de 21 ans, portant le nombre de décès à 13. Dans le quartier Umputo, dans la commune de Cocody, des hommes, femmes, jeunes et vieux, issus de toutes les couches de la société, sont mobilisés pour faire barrage au coronavirus. Ils parcourent chaque jour les étals du marché pour sensibiliser les populations au port du cache-nez. Clément Boukou. Des gilets jaunes à Mputo, dans la commune de Cocody. Pas pour revendiquer, mais pour sensibiliser les populations au port du cache-nez et au respect des mesures barrières prises par le gouvernement. Une exigence imposée par la crise sanitaire du Covid-19. L'initiative vient des habitants de Mputo. Mais avant le démarrage de la campagne, un briefing de l'équipe s'impose. Pas de brutalité. Vous essayez de leur expliquer le sens du port du masque. Après la mise au point, cap sur le marché. À l'entrée, il faut se plier au lavage des mains. L'équipe se déploie ensuite entre les étals du marché pour une approche directe. La maman, là, elle a mis cache-nez, c'est bien. Mais elle touche le poisson, elle n'a pas protégé sa main. Quand vous sortez, faites l'effort de parce que c'est pour vous-même votre sécurité et puis pour les autres aussi. La personne qui est infectée, elle a lavé ses mains, l'eau est en train de couler. L'enfant peut venir jouer dedans. Faites l'effort de respecter les mesures. Maman, et pour vous, vous ne croyez pas à la maladie? Mais pourquoi vous ne sortez pas le cache-nez? Ça vous le dit. Mais vous voyez que nous tous, on ne va pas dire que ça nous le touche. Quand on arrive à la maison, on enlève. Mais au marché, là, si c'est moi qui va croiser, si c'est pas qui a ça. Difficile de changer les habitudes des personnes, surtout quand ces dernières font la sourde oreille. Il y a des réticences parce qu'il y en a qui n'y croient pas. Mais c'est à nous de faire expliquer
avec la pédagogie qu'il faut à ces personnes pour qu'elles adhèrent, parce qu'on se protège, mais on protège tout son entourage. Mais la persévérance des bénévoles commence à porter ses fruits. Au départ, il y avait des difficultés de porter le cache-nez. Maintenant, après plusieurs passages, ils ont compris l'utilité de porter le cache-nez. C'est ça? Voilà. Maintenant, eux-mêmes, ils sont à l'aise. La sensibilisation va se poursuivre à travers les artères de ce marché. Mais la crise sanitaire du coronavirus a fortement fragilisé les ménages. Tous ceux qui se débrouillaient dans les sociétés, ces gens ont été libérés de ces sociétés et sont livrés à eux. Avec quel argent on peut payer les cache-nez chaque jour? Même pour manger à la maison, c'est devenu compliqué. Donc le peu d'argent qu'on gagne, on ne peut pas mettre ça dans le cache-nez. Le gouvernement n'a qu'à faire quelque chose pour distribuer les sacs de riz. Si on est malade, peut-être que le gouvernement va nous prendre en charge. Mais si on a faim, le gouvernement ne nous voit pas. Il ne peut pas nous prendre en charge. Les habitants de Mputo, eux, appellent à l'aide de tous. À l'annonce de cette maladie, les jeunes se sont mobilisés. Les femmes se sont mobilisées. La chefferie s'est mobilisée pour essayer de faire ce qu'on peut faire avec nos mêmes moyens. Mais puisque la perfection n'est pas de ce monde, nous demandons aux voies autorisées de venir vraiment en aide au village d'Mputo. Mputo est un passage pour les usagers venant de la commune de Cocody qui veulent relier les communes de Marcory et de Koumassi par voie lagunaire. Les bénévoles de Mputo veulent, par leur action, protéger le village du Covid-19. Rendons-nous dans la commune d'Abobo où des marchés sont pulvérisés en cette période de pandémie de coronavirus. C'est une action de la mairie d'Abobo qui a aussi procédé à la sensibilisation des populations. Pagasorokoni. Marchés, rues, ruelles, abords et intérieurs de certains lieux de culte de la commune d'Abobo pulvérisés. Cette action de la municipalité s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la propagation de la maladie à coronavirus. Représentant le premier magistrat de la commune, Ouattara Brahima, adjoint au maire, est allé constater le travail sur le terrain. Occasion pour lui de sensibiliser les populations au strict respect des mesures barrières prises par le gouvernement avant de leur expliquer les principes de base de protection contre la maladie du Covid-19. La première action, c'est la sensibilisation de nos populations. Appliquer les mesures barrières. La deuxième action, c'est la désinfection de tous les lieux publics. Ouattara Brahima a invité les populations à croire à l'existence de cette pandémie à coronavirus qui fait de nombreuses victimes dans le monde. Cette action de la municipalité et les propos du représentant d'Ahmed Bakayoko, maire de la commune d'Abobo, salués par les habitants qui promettent respecter les gestes barrières. On remercie le maire, ce qu'il fait pour nous, qu'il continue à faire pour nous, que Dieu lui donne la santé. En tant qu'un religieux, nous sommes là aujourd'hui pour prier pour l'État et pour la mairie et pour en tout cas tout le gouvernement, Inch'Allah, que Dieu leur donne la force de vraiment combattre le Covid-19 et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et qu'il protège les Ivoiriens, Inch'Allah. Après les marchés et les lieux de culte, la ferraille d'Abobo située à l'entrée de la commune sera désinfectée à son tour pour le bonheur des artisans ferrailleurs et des populations de ce secteur. Direction Botro, au centre du pays, où le maire Yao Maurice mène la lutte contre la maladie à Covid-19. Sur le terrain, le premier magistrat de Botro invite les populations à l'application des mesures barrières. Kwadio Kwame. Lundi, jour de marché à Botro, le maire de la commune est sur le terrain pour se rendre compte de l'application des mesures barrières à la propagation du coronavirus. Là, vous prenez quelqu'un sur la moto, est-ce qu'il y a 1 mètre entre vous? S'il n'y a pas 1 mètre, vous êtes en train de courir des risques. Vous avez mis de l'eau de javel, et puis vous avez quoi, du savon? Du savon. Ok. Et puis j'ai du gel dedans. D'accord. Est-ce que tous ceux qui rentrent dans votre magasin se lavent les mains systématiquement? Forcément. Ok. Par ces gestes, le maire Yao Maurice compte briser la chaîne de contamination du coronavirus et nombre d'habitants s'en préservent. De ne pas faire des réunions ensemble, de ne pas faire finir. La maladie fait très peur.
les mesures que le gouvernement a mis en place, le lavage des mains, le port du masque, la distance des 1 mètre à respecter et autres. Je suis ces règles. Nous sensibilisons nos parents à ce que nos parents respectent les mesures qui ont été annoncées par les autorités. Et c'est pour ça que nous sommes là. Botro, grenier de la région de Ouéké. À partir de la semaine prochaine, l'accès au marché sera interdit aux commerçants venant des localités voisines et éviter que Botro soit un foyer de contamination du Covid-19. Dans le département de Bongouanou, la société minière Lagune Exploitation Bongouanou contribue à la lutte contre la pandémie de coronavirus. La semaine dernière, elle a offert des kits sanitaires aux populations dans les villages. Jean-Sylvain Rissou. Des seaux à robinet, des seaux simples, des gels hydroalcooliques, des cache-nez, des savons liquides, des savons simples et du poisson remis aux populations des 13 villages du département de Bongouanou. Un don offert par Momoni Bictogo, président directeur général de la société minière Lagune Exploitation Bongouanou, située à Bénéné. Pour accentuer la sensibilisation sur le Covid-19, Momoni Bictogo a aussi remis au comité départemental de lutte contre les épidémies une moto et un mégaphone. En cette période terrible, je dirais, où la pandémie meurtrière touche le monde entier, la société élevée ne pouvait pas rester en retrait vis-à-vis de ses tuteurs, qui sont ces 13 villages du Moronou, qui ont bien voulu nous accueillir afin de développer et de nous aider dans la construction de notre projet minier. C'est pourquoi nous apportons aux 13 villages du périmètre cet appui, certes modeste, mais combien important. Yedes Jeanne, directrice régionale de la santé, n'a pas manqué de saluer l'acte de générosité du donateur et rassurer la population qu'aucun cas positif du Covid-19 n'a été déclaré à Bongouanou. Pour Okoma Jeannette, préfet de région, préfet du département de Bongouanou, ces dons de l'entreprise Aleb seront utilisés à bon escient par les chefs de village. Les hommes de culture sont de plus en plus engagés dans le combat contre la maladie à Covid-19. À San Pedro, ils ont initié des journées de sensibilisation. Sam Kono. De la préfecture de région au ménage en passant par le marché de Seweke, les hommes de culture de San Pedro apportent leur contribution dans la lutte contre le Covid-19. Une sensibilisation de proximité sur les gestes barrières comme le lavage régulier des mains, le respect de la distance d'1 mètre entre les personnes ainsi que le port de masque. De porte à porte, cet exercice est répété. Évitez de vous saluer, évitez de vous embrasser et n'oubliez surtout pas de toujours laver vos mains et aussi d'avoir un masque de protection pour le nez. Je dis à toutes les femmes du marché de se protéger, laver les mains pour être épargnées de cette maladie. Nous, en tant qu'acteurs culturels, d'abord nous sommes en premier les plus touchés, mais parce que nous avons envie que cette pandémie-là finisse le plus tôt possible afin que nos activités reprennent, nous avons décidé de nous mettre ensemble pour apporter ce que nous avons comme contribution à la population suivie de sensibilisation. C'est vraiment très important que chacun à son niveau joue son rôle, les acteurs culturels, les opérateurs économiques et tout le monde. San Pedro fait partie des villes de l'intérieur touchées par la pandémie du coronavirus. Seul le respect des mesures arrêtées par le Conseil national de sécurité et l'application des gestes barrières peuvent stopper la contamination. Ailleurs, le président malgache Andry Rajoelina a annoncé que Madagascar avait mis au point un remède préventif et curatif contre le coronavirus. Ce remède appelé Covid Organics s'administrerait sous forme de tisane à partir d'une plante, l'artémisia. Il aurait été conçu par des chercheurs malgaches de l'Institut malgache de recherche appliquée et les premiers tests auraient été concluants. L'artémisia n'est pas une inconnue dans le traitement du paludisme, mais les spécialistes émettent cependant des réserves. C'est la fin de cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. Très bonne soirée. Je vous retrouve demain. Que Dieu vous garde.